Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on vous propose, je vous propose puisque je suis toute seule visiblement, je vous propose 3 recettes de pâtisserie, de gâteaux. C'est vrai que ça fait plus d'1 an qu'on a cette chaîne YouTube et on ne vous a jamais partagé de pâtisserie, de gâteaux, tout ça. C'est juste que on a beaucoup de gâteaux sur le blog. Vous le savez, snackis.fr, il y a aussi un blog dedans. Et il y a des recettes de gâteaux, de pâtisserie et compagnie, des cookies, enfin il y a plein de choses. Mais nous n'en avons jamais proposé sur YouTube. Marisa, c'est vrai qu'elle ne fait quasiment jamais de gâteaux, c'est très rare qu'elle pâtisse. Moi je pâtisse très régulièrement, je le partage sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le truc de le partager sur YouTube. Alors là je me suis dit, c'est parti mon kiki, je vous propose une vidéo de pâtisserie. Ce sont des recettes qui sont très faciles à faire, pas beaucoup d'ingrédients, c'est comme nos recettes habituelles, c'est easy et c'est super bon. La première recette n'est pas de moi du tout, c'est une recette que je fais depuis très longtemps maintenant, ça fait au moins 2-3 ans. C'est la recette de la chaîne YouTube Cherry Pepper Mac, c'est une chaîne YouTube plutôt cuisine familiale vegan. Et ce gâteau au chocolat est pour moi le meilleur gâteau au chocolat au monde. Je l'adore, je l'ai fait des dizaines de fois. C'est vraiment un succès auprès de gens véganes ou qui ne sont pas véganes. C'est une tuerie, donc j'ai vraiment tenu à vous la proposer dans cette vidéo parce que c'est le meilleur gâteau du monde. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tchou tchou. Alors pour cette recette de gâteau au chocolat, il nous faut 300 g de farine de blé. Donc là c'est la farine de blé type 110, c'est de la semi-complète. Il nous faut 40 centilitres de lait, donc là c'est du lait végétal d'avoine, donc vous pouvez prendre bien évidemment le lait végétal de votre choix. Il nous faut également 100 g de sucre complet. Il nous faut également 4 cuillères à soupe, donc 4 belles cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, 80 g de chocolat noir que là j'ai déjà découpé en petits morceaux, un sachet de levure chimique, une belle cuillère à soupe de café soluble. Donc du café soluble, ça permet d'avoir un petit goût bien sympa avec le chocolat noir. Moi aussi j'aime beaucoup cette combinaison. Donc vraiment c'est optionnel hein, mais c'est vraiment une petite combinaison en plus et c'est vraiment délicieux. Une pincée de sel, là c'est du sel rose de l'Himalaya mais bon une pincée de sel classique suffit largement. Et enfin il nous faut 60 g d'huile d'olive qui remplace parfaitement le beurre ou la purée d'oléagineux quand on n'en a pas. Donc c'est parti, on va commencer par faire chauffer notre lait végétal. Alors voilà, j'ai pris mon saladier. Dans mon saladier, je vais mettre mon sucre. Donc là, c'est du sucre complet, comme j'ai dit. Ensuite, on va mettre le cacao. Également le café. Vous allez voir, c'est une recette qui est très rapide. Ensuite, on va mettre notre chocolat concassé. Notre petite pincée de sel. Et c'est tout pour le moment et on va venir recouvrir tout ça de notre lait qui est en train de chauffer. Voilà, notre lait est suffisamment chaud. On peut venir recouvrir les premiers ingrédients. Ça sent bon chocolat chaud. Voilà, et on va laisser fondre le chocolat tranquillement. On va mélanger avant de rajouter notre farine, huile d'olive et la levure. Vous pouvez rajouter de la vanille liquide ou en poudre. Moi j'avoue j'en ai très rarement chez moi, mais c'est tellement bon le gâteau au chocolat à la vanille, mais hélas je n'en ai pas. Voilà, je vais laisser tranquillement le tout bien fondre et puis je reviens pour mettre le reste des ingrédients. Donc voilà, le chocolat a bien tiédi, je peux rajouter maintenant notre huile d'olive. On va venir mélanger tout ça, mais c'est normal que l'huile d'olive semble rester au-dessus. Mais après ça va très bien se mélanger une fois qu'on va ajouter la farine et la levure. Et non, on ne sent pas le goût d'huile d'olive, hein. Je sens déjà les questions, c'est souvent ce qu'on pense. Mais l'huile d'olive, vraiment dans les pâtisseries, on ne le sent pas, c'est vraiment imperceptible. Il n'y a aucun souci avec ça. Du coup, on va ajouter nos 300 g de farine complète. Alors c'est parti pour 300 g. Je vais faire d'abord 150 et ensuite 150. Voilà, là je suis à 150. On va déjà mélanger ça.
je rajoute 150 grammes. J'ajoute également ma levure. Et voilà, c'est quasiment prêt. Il n'y aura plus qu'à enfourner. Moi en pâtisserie, ça c'est l'astuce de ma mère. On ne mélange pas trop. Voilà. Il ne faut pas trop mélanger parce que certaines personnes mélangent et ça fait un gâteau qui est très sec après. Donc il faut mélanger vraiment rapidement. Et ensuite, on peut mettre dans le moule et ça évite d'avoir un gâteau complètement sec. Donc voilà, j'ai mis de l'huile de coco dans mon moule et de la farine pour pas que ça colle. Donc voilà, je vais tout verser. Magnifique. Donc là on peut le mettre au four directement. Mais moi j'aime bien, vous savez avec Marisa on aime bien mettre du granola par dessus. Donc là c'est du granola maison, hein. Il y a la recette qui est déjà sur le blog. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et je parsème. Ça donne un petit côté chic au gâteau. Voilà, le gâteau est sorti du four. Donc petite astuce que vous devez connaître déjà. Je prends un petit pic comme ça et s'il ressort nickel, et ben le gâteau est cuit et là il est bien cuit, il est très beau, il est tout chaud donc je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le démouler, le couper en morceaux et puis le déguster bien évidemment. Aujourd'hui, nouveau jour, on est samedi, il est 17 h. Du coup, je vais faire un clafoutis aux fraises aujourd'hui. Il a fait très chaud, donc voilà, une petite douceur. Moi, le clafoutis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, moi, j'aime beaucoup les gâteaux à base de fruits, que ce soit des invisibles, donc comme l'invisible aux pommes. Vous avez déjà une recette qui est sur le blog. Ou le clafoutis sont des desserts qui sont vraiment sains, où on met beaucoup de fruits et à côté il y a peu d'ingrédients en fait. Et du coup ça permet de se faire plaisir, de manger un bon gâteau sans culpabiliser, c'est vraiment tellement bon. Et là on va faire un clafoutis fraise pomme, donc c'est parti, on va en cuisine tout de suite et je vous montre comment je fais ça. Pour ce gâteau il nous faut des fraises, donc là on a à peu près 250 grammes. J'ai mis également une pomme, 80 g de farine, donc là c'est la farine semi-complète. Il nous faut également 4 cuillères à soupe de sucre, donc là c'est du sucre complet, hein, comme pour le gâteau d'hier. Il nous faut 500 ml de lait, donc là c'est de la boisson d'avoine, c'est du lait d'avoine. 2 œufs, 4 cuillères à soupe de coco cuisine, ça peut être remplacé par du beurre, ça peut être remplacé par de l'huile de coco par exemple. Moi je vais mettre plutôt de la crème, histoire de rendre le gâteau encore un peu plus estival on va dire. Une cuillère à café de levure chimique, du citron et également de l'écorce de citron que j'ai acheté cet après-midi en magasin bio, histoire voilà de donner encore un petit peu d'acidité à ce clafoutis. Et puis bah voilà c'est tout, on va préparer la recette. Alors dans un saladier on va venir casser nos 2 œufs. Et on va mélanger les œufs avec 4 cuillères à soupe de sucre complet. Et on mélange jusqu'à obtenir une belle consistance. Une fois qu'on obtient quelque chose de bien homogène, on peut ajouter la farine. Donc 80 g de farine. Puis nos 4 cuillères à café. Je pense que tout à l'heure j'ai dit que c'est des cuillères à soupe, mais non, c'est 4 cuillères à café de crème coco. Et on va ajouter également une cuillère à café de levure chimique. Je le fais à l'œil, mais bon, sensiblement une cuillère à café. On mélange. Dès qu'on obtient une pâte comme ça, bien souple, bien fluide, on ajoute nos 500 ml de lait. Une fois qu'on a versé tout notre lait, on mélange, on mélange, on mélange. On va ajouter une belle cuillère à soupe de jus de citron. Et enfin on ajoute de l'écorce de citron, donc ça c'est vraiment pas obligatoire hein, mais je viens de l'acheter, j'ai trouvé ça sympa et ça sent terriblement bon. Donc on va mettre une petite pincée, je connais pas, je sais pas si ça va être très fort ou pas. On remélange et on va pouvoir mettre ça dans notre moule. Donc je prends mon moule, donc là c'est un moule en silicone, j'aime beaucoup les moules en silicone, ça évite de beurrer, donc c'est plutôt pratique. Je vais mettre directement dans mon moule mes fraises, je vais couper grossièrement mes pommes. Voilà, on disperse bien les fruits. On en met bien partout. Là, il n'y a pas assez de pommes. On peut verser notre pâte sur les fruits. Et enfourner.
Et voilà, je viens de mettre le clafoutis au four. Donc 200 degrés pendant à peu près 25 minutes. Mais comme tous les gâteaux, vous connaissez l'astuce, hein, vous plantez un petit pic. Si ça sort propre, c'est que c'est prêt. Et voilà, le clafoutis est sorti du four. Donc juste petite rectification, je l'ai laissé 40 minutes dans mon four à 210 degrés pour commencer. Et j'ai baissé ensuite à 180 degrés. Mais de toute façon, toutes les infos seront en barre d'infos, bien évidemment. Là, je le saupoudre juste d'un petit peu de sucre glace parce que c'est joli, voilà, parce que c'est gourmand. Et voilà le gâteau. On va le manger au dessert tout à l'heure. On se retrouve quelques jours plus tard. Je vais préparer du coup la dernière recette, le dernier gâteau. Et là c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de four. Oui, je pense aussi à vous, vous voyez, hein, je suis pas méchante. Et pour les personnes qui veulent une petite douceur comme ça, rapide. Là c'est un mug cake, donc c'est un gâteau qui se cuit au micro-ondes. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. C'est super bon, très original et bah, ça permet d'avoir vraiment un gâteau minute. C'est genre 2 minutes au micro-ondes. On passe tout de suite à l'action, c'est parti mon kiki. Pour cette recette, il nous faut donc 20 g de poudre d'amande, il nous faut un œuf, 2 cuillères à soupe de sucrant, donc là c'est du sirop d'érable, 1 cuillère à café d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, attention, et ensuite il nous faut un mug, tout simplement. Donc privilégiez les mugs qui sont assez petits, parce que comme ça va gonfler, pour pas que ça fasse un gâteau tout tassé et pas très joli, dans un grand mug ça va pas très joli, voilà. Mais ça c'est vraiment si vous voulez quelque chose de visuellement agréable, sinon vous prenez ce que vous voulez. Moi je préfère prendre des petits mugs. Donc là rien de plus simple, il faut tout mélanger. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi des framboises surgelées, c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien rajouter un fruit dans ce gâteau. Là j'ai pris une petite poignée, c'est sympa et ça met un petit côté acide à la recette que j'aime beaucoup. Donc comme je disais, on va prendre un plus grand bol et on va mélanger tout ça. Après vous pouvez tout verser directement dans le mug, mais pareil ça fait des traces après sur les côtés et je n'aime pas ça. Voilà, encore une fois c'est des petits soucis d'instagrammeuse. Donc c'est parti, on va casser notre œuf. Voilà, on va mélanger cet œuf. On y ajoute notre poudre d'amande, nos 2 cuillères à café de cacao en poudre, notre huile de coco et on mélange. Moi j'aime bien ajouter juste un tout petit peu de levure chimique, mais c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. Moi j'aime bien quand ça gonfle un peu plus le gâteau. On n'oublie pas notre sirop d'érable. Du coup je vais en mettre qu'une cuillère à soupe parce que comme j'ai mis aussi des framboises, du coup ça rajoutera un petit peu de sucrant. Je mets les framboises et je continue de mélanger. On peut maintenant tout verser dans notre mug. Et bien maintenant on va le mettre au micro-ondes pendant à peu près 2 minutes. Là c'est pareil, il faut surveiller puisque c'est en fonction de notre micro-ondes. Moi ça va être à peu près 2 minutes, mais parfois ça peut être 1 minute. Il faut vraiment regarder et comme un gâteau normal, mettre un pic à l'intérieur. Et une fois que ce n'est plus mouillé, ça veut dire que le gâteau est prêt. Après vous pouvez aussi le laisser beaucoup moins longtemps pour qu'il soit un petit peu fondant. Moi je le préfère en forme de gâteau, donc qui ne soit pas fondant parce que je suis pas une fan des fondants. Mais après comme vous voulez, ça peut être vraiment un coulant, un fondant ou un gâteau au chocolat complètement classique. Et voilà, j'ai sorti le mug cake du micro-ondes. J'ai ajouté des petites brisures de framboise, un tout petit peu de granola maison et également une petite cuillère à café de soja sun citron parce que j'aime bien le chaud et le froid. Les 3 recettes sont finies. Il reste ce petit dernier que je mange un petit peu avec vous avant de vous dire au revoir. Le moelleux du truc. Oh, un gâteau au chocolat délicieux, une merveille. Avec la framboise et le soja sun citron, une merveille, dinguerie. Je vous conseille de toute façon ces 3 recettes parce qu'elles sont vraiment super bonnes. J'espère que vous m'en ferez des retours comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat, partout. Dites-moi bien évidemment en commentaire quelle recette vous allez vous empresser de faire là maintenant. Genre tu regardes la vidéo,
t'arrêtes tout et tu vas regarder si t'as tous tes ingrédients dans ton frigo, dans ton placard, etc. Et surtout, dis-moi quel est l'ingrédient qui te manque, comme par hasard, pour faire la recette maintenant. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et puis, bah voilà, je vais vous laisser là. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.